Bienvenue dans cette vidéo présentant la création d'entreprises en Suisse. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les formes les plus courantes d'entreprises en Suisse. La première forme la plus courante est la raison individuelle ou entreprise individuelle. Il faut un capital de 0 francs, donc on peut démarrer sans avoir, simplement on démarre son activité et voilà, on a créé une entreprise individuelle, on sert nos premiers clients. La responsabilité, elle est personnelle, elle est illimitée. C'est souvent un point que l'on entend par rapport à la raison individuelle, qu'elle est relativement risquée. Malgré tout, c'est la forme la plus utilisée en Suisse. La création est très simple, comme je l'ai indiqué, on peut servir directement ses premiers clients. Au début, on n'a pas encore besoin de s'inscrire au registre du commerce. On s'inscrira auprès de la caisse de compensation AVS, puis auprès du registre du commerce dans un deuxième temps. Il faut être au maximum une seule personne, comme son nom l'indique, entreprise individuelle. Elle est individuelle, c'est une entreprise qu'on démarre seul. Passons maintenant à la société à responsabilité limitée. C'est une personne morale séparée de nous, contrairement à la raison individuelle. C'est une personne juridique séparée de nous. Il faut un capital d'au moins 20 000 francs pour pouvoir créer la société à responsabilité limitée. Elle doit être inscrite au registre des entreprises suisses, le registre du commerce. La responsabilité, elle est limitée avec ce type d'entreprise. Ensuite, au niveau du nom de l'entreprise, lorsque l'on inscrit la société à responsabilité limitée auprès du registre du commerce, automatiquement on réserve le nom auprès du registre du commerce. Cela signifie qu'aucune entreprise en Suisse n'a le droit d'inscrire auprès du registre du commerce le même nom. Donc on a réservé le nom auprès du registre du commerce en Suisse. Maintenant au niveau des coûts, la société à responsabilité limitée génère des coûts au niveau de la création qui doit être faite avec un notaire, au niveau ensuite de la gestion de l'entreprise, on a besoin d'une fiduciaire parce qu'on a besoin aussi de réaliser une comptabilité qui est commerciale. Donc il y a tout un suivi qui doit être réalisé par rapport à la comptabilité. Sauf si bien entendu on a les compétences en comptabilité que l'on peut gérer cela soi-même, bien entendu cela évitera ces coûts de fiduciaire, sinon on aura besoin généralement de faire appel à une fiduciaire. La société à responsabilité limitée peut aujourd'hui aussi être créée seule, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui il est possible de créer une société à responsabilité limitée, donc une SARL, seule directement. Passons maintenant à la société anonyme, aussi une personne morale en Suisse. Il y a besoin pour créer une société anonyme d'un capital de 100 000 francs avec un apport au minimum de 50 000 francs au départ et on devra apporter si nécessaire les 50 000 francs restants. Donc le capital de base est vraiment dit de 100 000 francs qui peut être fait d'apport aussi en nature, ça peut être des immeubles, du matériel, véhicules et ainsi de suite qu'on peut apporter. On n'est pas obligé d'apporter uniquement du cash. Le même principe s'applique à la SARL, donc la société à responsabilité limitée, qui est, on pourrait dire, une petite société anonyme, vu qu'il y a besoin d'uniquement 20 000 francs d'apport, alors que pour la société anonyme, on parle de 100 000 francs d'apport. La responsabilité, elle est ici aussi limitée. On a
Comme avec la société à responsabilité limitée, des coûts importants, les coûts auront tendance à être encore plus importants au niveau de la gestion d'une société anonyme et aussi au niveau de la création et d'une éventuelle dissolution par la suite. On peut créer aujourd'hui une société anonyme de manière individuelle, on peut la créer seule. On n'a pas besoin d'être plusieurs pour lancer une société anonyme. Et si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant et en likant la vidéo, on appréciera beaucoup. Très bien, passons maintenant à l'association. L'association est une forme juridique qui sert un but non lucratif, un but qui est idéal. On n'a pas besoin de capital pour créer une association. On a aussi l'avantage d'avoir une responsabilité limitée, donc avec une forme juridique, une personne juridique séparée de nous. Donc c'est idéal si on souhaite servir un but qui est non lucratif. Il faut tout de même s'annoncer auprès des impôts. On doit être au minimum 2 pour créer une association et par la suite on doit avoir des membres, donc suffisamment de membres. Si vous souhaitez aller plus loin par rapport à la création d'entreprise, si vous souhaitez lancer votre entreprise en Suisse, nous avons créé une formation spécifique donc à la création et lancement d'entreprise en Suisse pour couvrir les aspects administratifs, les erreurs à éviter, comment minimiser les risques et donc l'ensemble des clés pour lancer avec succès son entreprise en Suisse. Vous trouverez le lien pour la formation en ligne ou en salle directement en dessous de la vidéo. Très bien, il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter plein succès pour le lancement de votre entreprise et à bientôt chez Duche.ch.